En le sélectionnant, on entre dans le modèle. Donc, on va voir les différents champs de notes qui sont comme ça ici. Donc, on peut rapidement les supprimer si on les aime pas, ou encore les modifier pour l'adapter à nos besoins. Par exemple, la fameuse esquisse ici qui nous permet de prendre un dessin à main levée, une note à main levée. Si on vient la modifier, là, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on peut venir changer l'image. On a des images prédéfinies dans la plateforme que vous pourriez changer au besoin. Ou encore, on pourrait venir cliquer sur le petit plus puis ajouter l'image qu'on souhaite utiliser. Donc, c'est très versatile là, et ça permet de prendre les notes là, sur les modèles que vous voulez. On peut faire ça pour chacun des modèles ou des champs de notes qui sont ici. Puis, si je prends mon champ intervention, par exemple, donc là, ici, on voit qu'une étoile. Ça veut dire que je l'ai défini comme sommaire. Donc, en modifiant mon champ, on voit ici que je l'ai utilisé comme sommaire. On se rappelle un petit peu plus tôt, je vous ai mentionné qu'on peut avoir un aperçu rapide d'une note prise par le client qui apparaît en haut à gauche. Ça, c'est ce qui est le sommaire. On va aller voir un peu plus tard réellement comment est-ce que ça s'utilise. Puis ensuite, on voit ici qu'on pourrait se rajouter d'autres sections. Donc, que ce soit une échelle de douleur, une case à cocher, par exemple. On pourrait cliquer sur le petit bouton plus champ et voir les différentes fonctionnalités ou façons de prendre des notes, que ce soit une question multiple, une échelle de douleur, une esquisse, les signes vitaux, un tableau en tant que tel, qu'on pourrait sélectionner, ajouter et venir cliquer sur le petit bouton modifier pour l'adapter selon nos besoins. Donc, je pourrais changer mon libellé. Donc, je pourrais mettre mes choix ici, par exemple. C'est vraiment moi qui me donne ça titre d'exemple. On pourrait mettre les choix 1, 2, 3 et 4 sur les lignes et pourquoi pas les colonnes A, B et C. Ensuite, on l'enregistre et on vient de se créer comme ça ici un tableau. Je vais le supprimer là, pour les fins d'utilisation. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée un modèle et qu'on le modifie à partir de la base de données.